Pierre-Yves Collombat, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, donc cette proposition de loi réduit considérablement les dégâts collatéraux occasionnés par l'article 89 de la loi du 13 août 2004. D'un point de vue pragmatique, elle constitue un vrai progrès et c'est pour cela que le groupe socialiste le votera. Cela ne signifie pas pour autant qu'il se satisfasse de la problématique dans laquelle elle nous enferme. L'article 89 procède au départ d'un bon sentiment, pénaliser les petits malins se déchargeant de leurs charges et devoirs en matière d'enseignement public sur l'enseignement privé. L'amendement nocturne à l'origine de cet article avait cette finalité pratique, si j'ai bien compris, et nullement l'affirmation d'un quelconque principe de parité entre école publique et école privée, comme on l'a dit ce soir, même si le résultat pratique est le même. Que je sache, il est écrit dans le préambule de la Constitution de 1946, devenu celui de la Constitution de 1958, je cite, « L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ». Il n'est pas écrit « L'organisation d'un enseignement public ou privé gratuit à tous les degrés est un devoir de l'État ». Voilà pour les principes, ce qui signifie que nous sommes en désaccord avec le nouvel intitulé de la proposition de loi. Question pratique maintenant. Je ne suis pas non plus absolument certain que le déséquilibre en faveur de l'enseignement privé, malgré ce texte, ne subsiste pas. Actuellement, en effet, il est très rare que les participations financières aux frais de scolarisation dans l'enseignement public ne procèdent pas d'un accord entre collectivités. Il est très rare, en tout cas, que des élus s'envoient des factures par le canal préfectoral. D'autant plus rare que le développement de la coopération intercommunale, comme on l'a dit tout à l'heure, a encore amélioré les relations entre communes-centres et communes périphériques, qui sont les cas les plus fréquents de contentieux. Je crains que ce ne soit plus la règle en cas de contentieux entre des communes de résidence et des établissements scolaires à la recherche, eux, de financement. Bon, nous verrons bien à l'usage. En attendant, l'effort fait par nos collègues pour sortir d'un imbroglio qui empoisonne la vie des petites communes mérite d'être salué. Nous le faisons volontiers, même si nos raisons ne sont pas les leurs.